Semaine ça, c'est deuxième semaine concernant saison Advent là. Semaine dernière là, nous avons côté que thème espoir là. Eh bien, c'était grand thème ça que nous avons débattu pour première semaine là. Dans deuxième semaine ça, nous allons regarder grand thème là, c'est la paix. Mais je voulais tirer attention que la paix, c'est pas la paix, même genre côté que si tu as deux nations qui en guerre, et puis ils chita ensemble, ils entré en accord, et puis ils ont la paix entre deux pays. C'est pas ça que nous parlé. Et non plus, nous ne pouvons pas parler sur la paix concernant côté que tout bagage paisible, côté que pas de problème encore, côté que pas de tête fait mal, côté que pas de trouble encore. C'est pas la paix ça que nous parlé. Qui la paix même que m'a parlé? Mais c'est ça même que nous pourrons parler sur les jours. La paix, ça, c'est la paix avec Dieu. Qui mène nous dans le texte et pour réflexion aujourd'hui, que nous joignons dans l'épître que l'apôtre Paul a écrit à l'église de Rome. Nous joignons ça dans Romains chapitre 5, verset 1er, et puis nous appelons pour nous-mêmes. Romains 5, verset 1er dit ça. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Romains 5, verset 1er, on pourra voir trois mouvements là-dedans. Le premier mouvement, on pourra voir l'apôtre Paul qui pourra parler concernant salut. Et salut, ça, Jean pourra le décrire là, c'est un bagage qui pour tout le monde. C'est pour le monde qui peut accepter Christ comme sauveur personnel dans le premier mouvement. Deuxième mouvement, on pourra voir le résultat que le premier mouvement a apporté. Et puis en troisième lieu, les pourra montrer moyen même pour capable gagner la paix avec bon Dieu. On nous regarde le premier mouvement. Premier mouvement, il dit, étant donc justifié par la foi. Remarquez, l'apôtre Paul commençait étant donc. Donc, c'est une conjonction. Et de ce fait, et mon anglais a dit therefore. Et de ce fait, ça veut dire, qui s'actait là avant? Eh bien, tu as déjà gagné 4 chapitres avant. Chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4. Dans chapitre 1er et chapitre 2, chapitre 3, arrivé dans verset 20e, eh bien là, frères et sœurs, c'est grande doctrine des péchés que l'apôtre Paul t'a débattu. Qu'est-ce que l'apôtre Paul t'a dit concernant le péché pour toute l'humanité? Eh bien, grande conclusion, il fallait dans Romains chapitre 3, verset 10, arrivé dans verset 20e, qui c'est tout le monde ses péchés que nous. Il n'y a pas de qui doit, pas de monde même qui désirait chercher mon Dieu. Eh bien, parce que même que nous, tous ces pécheurs, qui ça? Qui doit arriver tout le monde? Eh bien, c'est la mort, selon Romains chapitre 6, verset 23e. Mais là, nous commençons dans Romains chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8. Eh bien, qui ça même que l'apôtre Paul, eh bien, pour faire connexion avec les 4 premiers chapitres. Eh bien, là, dans le chapitre 5, dans le chapitre 8, l'apôtre Paul, qu'on y a pour parler et montrer bénéfice qu'il gagnait. Là où mettez la foi, eh bien, en Jésus-Christ. Eh bien, qui bénéfice? Il y a un bénéfice là, eh bien, c'est ça que nous relais la paix avec Dieu. Ça, c'est Paul qui commençait avec étant donc. Mais maintenant, là, il finit avec étant donc là, qu'on y a encore dit que justifié par la foi. Ça veut dire justifié, justification. Eh bien, mon terme justification, c'est un terme légal que lié. Et c'est Dieu le Père qui déclare nous justes. Dieu le Père qui déclare Édec Pierre juste. Dieu le Père qui déclare ou même qui déjà accepté Christ comme sauveur personnel, eh bien, ou son monde qui est juste. Est-ce qu'il dit, eh bien, ou son monde qui n'a pas jamais péché, c'est pas ça que moi avait dit. Et non sens. Ou capable de mot justification, légalement parlant, comme si à travers la situation de la vie, ou tu as trouvé dans un tribunal, et puis si à la fin, tu as vu joindre coupable, qu'on y a là, ton juge en pral dire, eh bien, bon frère, ou gagne 2 ans de prison pour aller là-dedans, ou gagne 3 ans de prison, ou gagne 4 ans, 5 ans, sans le tailleur. Mais à la fin, juge en pral dire, eh bien, bon frère, tel, sur un tel, moi, qu'on est coupable. Moi, qu'on est qu'on mérite 2 ans de prison. Mais jugeant qu'on y a dire, même fait pas. Au lieu de prison, au lieu de condamnation, qu'on y a une liberté au bac. Ça, frères et sœurs, c'est ça même que l'apôtre Paul voulait faire passer là. Eh bien, non, plus grand sens, frères et sœurs, mais qui ça même que Dieu le Père fait pour moi-même, pour vous-même. Songez que dans les premiers 4 chapitres dans le livre de Romains, eh bien là, c'est, et qui sortent là-dedans, eh bien, c'est doctrine des péchés, côté que tout le monde est bien coupable. Mais bon Dieu, au lieu que le condamner,
au lieu qu'elle te condamne avec pierre, eh bien, elle dit, eh bien, son monde qu'on y a la cour juste, ou libre, ou bien freedom qu'on y a, ou mettre à la caillou. C'est ça même, frères et sœurs, étant donc justifié. Mais remarquez tout, il dit, qui j'en même que bon Dieu justifie au monde, qui j'en même que bon Dieu déclare au monde juste. Auteur a dit, c'est par la foi que bon Dieu fait ça. Et là, on a parlé de la foi. Eh bien, qui ça même que nous voyons, vous songez que dans l'épître que Paul écrit à l'église d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 et verset 9, et là, vous voyez que l'apôtre Paul même dit que quand c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et c'est frères et sœurs, pas de l'autre moyen encore que monde sauvé. Pas de l'autre moyen encore que bon Dieu déclare monde juste, autre que c'est par la foi. Qui sait même que la foi y est? Auteur, dans l'Épître aux Hébreux, eh bien, mais qui Jean que le dit que la foi y est? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais c'est comme ça que le décrit la foi. Là, on a parlé de la foi, frères et sœurs. On a posé des questions qu'on y a, on a dit, est-ce que ça son bagage de nos jours seulement que lié? Est-ce que c'est le moyen ça que mon Dieu à travers des temps, tu es toujours à sauver le monde? Eh bien, frères et sœurs, et là qu'on fait un retour en arrière, ou aller dans le livre de Genèse, dans le premier livre de la Bible, dans Genèse chapitre 15e et verset 6, eh bien, c'est ainsi même que bon Dieu même t'a sauvé le monde. Abraham, le père de la foi, eh bien, c'est comme ça même que bon Dieu t'a sauvé, selon Genèse chapitre 15e verset 6. Et si vous dites, eh bien, bon, ça seulement, c'est dans Genèse seulement que lié, l'apôtre Paul, dans le même épître aux Romains, dans Romains chapitre 4, premièrement, il utilise Abraham pour prouver que c'est par la foi seulement que bon Dieu était toujours qu'on a sauvé le monde. Et puis ensuite, dans le même chapitre, Romains chapitre 4 là, après le film pour Abraham, qu'on y a là, le prend David pour montrer que David, c'est aussitôt, c'est par la foi même qu'il était sauvé. Les appli sous bagaille la foi, mais qui ça que l'autre grand théologien dit concernant la foi, et m'appelait pour même. Yon dit, la foi, pas toujours, baou, ça qu'on besoin. Mais cependant, la foi, a toujours baou, ça bon Dieu voulait ou gagner. Alors, le terme, les qu'on mettait la foi et la foi seulement en Jésus-Christ, eh bien, toute bagaille que bon Dieu t'a planifié pour vous-même, eh bien, pas de monde qui est capable de contrecarrer ça. Pas de monde qui est capable d'imposer ou recevoir bénédiction ça. Ou bien dimension dans l'évangile là que bon Dieu voulait avoir là. À parler de la foi, qui ça même encore, en plus de la foi qui sauve un, qui j'en même qu'on y a l'offre sauver même qu'on est capable de gérer la foi, qui j'en même qu'on est capable, qui des actions même qu'on est capable de prendre, eh bien, pour prendre étape dans l'évangile. Et gagnons, gagnons proverbe qui dit, c'est fer, frères et sœurs, eh bien, qui sharpen le fer aiguise le fer. Cela veut dire quoi? Eh bien, gagner ça qui aurait les moyens de grâce à eux, qui j'en même qu'on joigne ça. Moyen de grâce, frères et sœurs, qui ça même que ça y est? Eh bien, c'est tout côté que la parole de Dieu, eh bien, a exposé. Côté que il y a une grande exposition de la Bible, de Genèse à Apocalypse, entièrement. Moyen de grâce là, demander que pour toujours, eh bien, parmi les saints de l'église, dans l'assemblée, faut toujours là les dimanches matin. Si pour une raison d'une autre, à cause du travail, ou pas capable là, ça demande que même les dimanches soirs, il faut là. Pour quelle raison encore? Eh bien, c'est là même que pasteur, frère là, sœur là dans l'église là, eh bien, a fait grande exposition de Genèse à Apocalypse. Et chaque fois que la Bible est ouverte, eh bien, une vraie grande exposition a fait sur la parole de Dieu, eh bien, ça, il faut augmenter la foi. Qui j'en quand même qu'on est capable de cultiver ça? Eh bien, cultiver ça, frères et sœurs, la foi là. Eh bien, chaque fois que vous répondez présent dans l'étude biblique, dans l'église locale, qui l'autre bagage encore que vous devez faire pour capable de grandir la foi même? Eh bien, vous devez gagner une vie de prière. Vous devez gagner un style côté que chaque jour, vous avez ouvert la parole de Dieu. Pour qui ça, c'est important? C'est important encore parce que la Bible, sachez que oui, c'était des hommes, c'est des femmes que bon Dieu a utilisé pour écrire la Bible.
Mais songez que l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre, chapitre 1er, que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui était supervisé pour ce ça. Et l'auteur apprend, idée ça, c'est comme si son petit bateau qui sur la mer. Et puis vent la mer, vague la mer, porter l'aller. Et bien ça, frères et sœurs, chaque fois que au printemps, on va lire la parole de Dieu. Et bien puisque le Saint-Esprit de Dieu, bon Dieu même, c'est lui-même qui est auteur de la Bible, et bien le Saint-Esprit de Dieu, il est là pour illuminer. Chaque fois qu'on rappelle, on dit un bagage pour qu'on finisse comprendre, finisse saisir, le Saint-Esprit de Dieu là, lui-même, et bien pour ouvrir les yeux spirituels, afin que ça que on rappelle, pour le capable d'enseigner davantage de lui-même. Là, on fait ça, et Saint-Esprit de Dieu a travaillé, a illuminé la parole de Dieu. Eh bien, dans tout un amour, dans tout un moelle tête, c'est comme ça, parole là, le Saint-Esprit de Dieu a travaillé, et puis c'est comme ça, la foi a augmenté davantage. Qui c'est encore même qu'on doit faire, et bien qui pour capable grandir davantage dans la foi? Qui c'est encore même qui moyen de grâce encore? Eh bien, c'est la Sainte Seine. Chaque fois qu'on participe dans la Sainte Seine, frères et sœurs, eh bien, son occasion encore côté que moun capable présider la Sainte Seine là, pasteur là. Eh bien, frères et sœurs, à travers des courtes réflexions, eh bien, ça doit prendre, lui mener à la croix plus de 2000 ans de ça. Et là, ou après la croix, et c'est là encore, ou après Christ encore qui était versé sang pour vous-même. Là, tu vas faire appel encore avec la résurrection de Jésus-Christ. On fait appel encore avec Christ qui était ressuscité. Et bien, puisque moi-même par la foi, et bien, nous mourir avec Christ. Et par conséquent, nous ressusciter avec Christ. C'est d'autres termes. Et bien, ça porte espérance. Ça porte espoir pour moi-même, pour moi-même tout. En sens que même gens que Christ est ressuscité, moi-même ou même tout, nous gagnons pour nous ressusciter pareil. Si que Christ pas été tourné avant même que moi-même avait nous dévancer. Eh bien, chaque lettre, eh bien, frères et sœurs, ont participé dans la Sainte Seine. Et puis, image ça, dans la tête. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça a augmenté la foi davantage. Le baptême, tout fait même bagaille là. Eh bien, ça, c'est une grande déclaration légale, ça, qui était faite 11 fois, qui ne peut jamais répéter encore. Il était fait une fois. Mais résultat, son résultat continue que lié. Et bien ça, c'est le premier mouvement qui mène nous avec le deuxième mouvement, qui résultat même que grande déclaration légale, ça, que bon Dieu déclare nous juste là pour tes-mêmes. Et bien c'est ça même que nous allons parler sur lui. Qu'on y a. Et à vous-même qui sont bénis, ou à poser question, et bien qui ça même qu'on doit faire même pour capable supporter le ministère, ça. 3 bagages, je voulais attirer attention. Premièrement, ou même qui peut abonner, je veux cliquer sur le petit bouton qui dit s'abonner. Cliquez là. Deuxièmement, cliquez sur le petit bouton qui dit like là. Et puis en troisième lieu, cherchez 5 personnes dans le téléphone. Et puis partagez le lien ça avec eux afin que vous-même soyez capables de sortir bénis. Et comme ça, nous venons ensemble pour nous faire ministère ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui résultat même que grande déclaration légale que Dieu le Père fait, qui c'est? Les déclarer nous juste. Qui ça même que ça veut dire? Qui ça même que ça a porté? Mais ça va mener nous dans le deuxième mouvement. Romains 5, verset 1er, pour dire nous, qui c'est? Étant donc justifié par la foi, mais mes résultats que ça a porté, nous avons la paix avec Dieu. Mais qui ça que le pas dit? Il n'a pas dit que étant donc justifié par la foi et que qu'on y a tout problème nous résoudre. Qui ça le dit? Nous avons la paix avec Dieu. Il n'a pas dit que côté que Kounia, étant donc justifié par la foi, et Kounia que nous sommes moun Kounia côté que nous qui pas bien malade encore. Il n'a pas dit ça. Il dit seulement que nous avons la paix avec Dieu, qui est contraire avec un pile bagage qu'on obtient de Dieu, surtout dans YouTube, surtout dans Facebook, surtout dans bagage WhatsApp, surtout dans bagage Instagram, surtout dans tous les réseaux sociaux. Parce que de nos jours, qui ça qu'entendez? Eh bien, bon, monde sauvé, eh bien, qu'on y a là, tout problème fini qu'on y a. Alors, Paul montre nous, les bons Dieu déclarent nous juste par la foi en Christ. Premier bagage là, frères et sœurs, remarquez, il dit, nous voilà,
c'est que qu'on y a nous gagne la paix avec Dieu. Et par implication, puisque qu'on y a nous gagne la paix avec Dieu, ça veut dire que, nous c'est monde qui était en guerre avec mon Dieu. Ça veut dire que nous c'est monde qui était en rébellion avec Dieu. Et en effet, c'est exactement ça que lié, parce que depuis Genèse chapitre 3, qui ça qu'on gagne? Adam fait péché. Péché entré dans le monde. Eh bien, qu'on y a ça qui vient arriver qu'on y a. Eh bien, à cause de péché, nous en rébellion avec Dieu. Mais qu'on y a dit, puisque bon Dieu fin déclarer nous justes, qu'on y a nous gagne la paix avec elle. Nous pas en rébellion encore. Nous pas monde qui est en guerre avec bon Dieu encore. Pour qui ça? Parce que nous mettons la foi nous en Jésus-Christ. Mais ensuite, moi je veux dire que la paix avec Dieu, je veux dire qu'on y a nous c'est monde qui réconcilie avec elle. Nous c'est monde qu'on y a qui est en harmonie avec bon Dieu. Nous pas en guerre encore. Remarquez cette séquence là. Étant donc justifié par la foi, il dit qu'on y a nous la paix avec bon Dieu. À l'autre terme, pour capable gagner la paix avec bon Dieu, c'est un seul moyen, frères et sœurs. Bon Dieu doit déclarer au juste. L'elle déclare au juste par la foi qu'on y a gagné la paix à bon Dieu. En dit d'une autre façon, si vous voulez gagner la paix avec bon Dieu, eh bien bon Dieu seulement qui est capable de déclarer au juste. Et ça fait seulement par la foi en Jésus-Christ. La paix avec Dieu, frères et sœurs, c'est important. Et parce que c'est là que vous finissez la paix avec bon Dieu, qu'on y a la tort ou pas gagner ça la paix de Dieu. Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7 parle de ça. Ça est important parce que là qu'on finit la paix avec bon Dieu, eh bien ça va dire pour autant que vous pas gagner situation de la vie qu'on pourra faire face à elle. Ça ne veut pas dire que vous pas gagner problème dans la vie. Ça ne veut pas dire pour autant que eh bien yon proche ou pas mourir. Ça ne veut pas dire pour autant que eh bien bon ou pas travailler ou aller chercher travail ou sortir dans interview après interview ou pourquoi j'aime voir notre travail. Ça ne veut pas dire pour autant ou pas faire face à la situation ça yo. Ça ne veut pas dire pour autant ou pas gagner situation côté que Timounio eh bien il y a pas de problème dans cas là. Ça ne veut pas dire pour autant côté que qu'on y a ou pas faire face à la déception de la vie encore. Mais qui ça veut dire frères et sœurs? Là qu'on gagne la paix avec Dieu, eh bien c'est la paix avec mon Dieu ça qui pourra le mener avec la paix de Dieu. Et par implication, ça veut dire quoi? Là qu'on va faire face avec situation de la vie. Là la vie a vraiment eh bien difficile pour vous-même. Là la vie a maltraité vous. Mais qui ça veut dire? Eh bien bon Dieu avec vous. Emmanuel avec vous. Jésus-Christ avec vous. Et en effet, dans le dernier vidéo nous que nous avons mis dehors semaine dernière là, dans le premier jour, en première semaine de saison advent là, qu'est-ce que nous te voyons? Nous te voyons que Christ en vous-même, Christ en moi-même, et bien c'est ça qui était bas espérance de la gloire. Et ensuite, nous parlons de étant donc justifié par la foi, mais la foi dans qui ça? Oui, mais nous sommes dit à la foi en Jésus-Christ, Jésus-Christ, et bien montrons ça même. Et bien troisième mouvement dans le texte, en frères et sœurs, c'est ça même que le dit. Remarquez dans fin verset 1er, Romains chapitre 5 et verset 1er, il dit, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et puis, il dit qu'on y a l'entend, dernier, troisième mouvement, il dit, par notre Seigneur Jésus-Christ. Qui j'en même, et que la paix avec Dieu, ça même que nous joignons, premièrement, dans le premier mouvement, on que justifié par la foi, ou doué gagner la foi, mais la foi en qui est, autrement dit, par notre Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, frères et sœurs, réconciliation, ça, que nous gagnons avec Dieu le Père, là, frères et sœurs, moyen, c'est par Christ seulement. Pour qui ça, c'est Jésus seulement qui est capable de réconcilier l'homme avec Dieu le Père. Lui-même seulement capable de faire ça, c'est parce que Jésus-Christ, eh bien, il était 100% homme, eh bien, il était 100% Dieu. C'est important. Parce que dans le 3e siècle, il y a des hommes, par exemple, ariens. Eh bien, qui ça que monsieur t'a fait? Qui genre d'enseignement que tu l'as fait dans le 3e siècle? Il t'a dit comme ça que, bon, Jésus-Christ, pas de fin, bon Dieu net. T'es content côté que bon Dieu, côté que Jésus-Christ, pas Dieu. Eh bien, si tu dis que bon Dieu, pas de 100% Dieu, eh bien, il y a un problème. Dans le 4e siècle, eh bien, il y a des hommes, par exemple, apollinariens, qui te disent comme ça que oui, bon Dieu, c'est ton Dieu qu'il est, mais il pas de fin, un homme 100%. Eh bien, quel que soit extrêmement, si dit bon Dieu, c'est bon Dieu seulement qu'il y est,
Ou bien, soit dans l'autre extrême, on dit, bon Dieu, pas de bon Dieu, mais il était homme seulement qu'il était. Extrêmement pas bon. Qui ça qui bon? Eh bien, bon Dieu doit 100% Dieu, bon Dieu doit 100% homme. Et c'est important, frères et sœurs, pour moi-même avec dans la saison Noël là, dans la saison Christmas là, dans la saison Advent là, pour nous vraiment mettre ça dans la tête nous. Et souvent, on parle dans des gens qui disent, ah bon, et ces chrétiens, mais ils ne pas célébrer la Noël, ils ne pas célébrer, eh bien, Christmas. Eh bien, par implication, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, par implication, ça veut dire que pas parler rien de Jésus-Christ. Et pas parler de la naissance de Jésus-Christ. Pas parler de l'incarnation, alors que son bagage biblique lié. Depuis dans l'Ancien Testament, dans Michée, chapitre 5e. Eh bien, il parlait même que, eh bien, il y a une grande prophétie qui était faite. Côté que il y a un, auteur dit, m'appelez pour vous-même dans Michée. Côté que il dit que, eh bien, il y a un qui vient pour venir. Mais pendant ce temps que il dit qu'il y a un qui vient, il dit comme ça que, mais il était déjà existé depuis en tout temps. L'avenir fait apparition sur la terre, mais il était déjà préexisté avant même la fondation du monde. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, oui, nous ne pouvons pas célébrer la Noël du même genre, pas un ou deux à célébrer. Mais nous célébrer dans la saison Advent là, côté que tu as une prophétie qui t'a fait, qui t'a dit que Jésus-Christ vient pour venir. Que Jésus-Christ vient pour une fête. Que Jésus-Christ vient pour venir sur la terre. Regardez avec moi dans Michée chapitre 5, verset 1er, qui dit, mais grande prophétie qui t'a faite. Qui dit que Jésus-Christ a déjà existé depuis avant la fondation du monde? Jésus-Christ a déjà existé dans l'éternité past. Mais il vient pour venir, il vient pour venir joindre, il vient pour venir dans le monde. Qui dit dans Michée chapitre 5, verset 1er, et 3, Bethléem et Phrata, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Cela veut dire quoi? Jésus-Christ était déjà, c'est bon Dieu qu'il est, il était déjà existé depuis l'éternité past. Mais il finit faire apparition sur la terre. L'auteur a dit dans Galates que né d'une femme, né sous la loi. Mais là, il est plus devant toujours. L'évangile est plus devant. L'évangile dit que, eh bien, il est allé à la croix. L'évangile dit que le verset sans la croix. Là, il est plus devant toujours dit que, eh bien, il était enterré. Mais le troisième jour, dimanche matin, il était ressuscité parmi les morts. Mais frères et sœurs, dans la saison Noël là, qui ça même que nous avons nous doit célébrer? Qui ça même avant nous célébrer? C'est ça nous célébrer. Que Dieu s'est quitté trône. Il était venu dans Pâques la boucle, ce côté que nous avons vécu dans le premier siècle là. Et bien c'est là que les fêtes, il était vivant une vie parfaite, sans tâche. Il était 100% homme, 100% Dieu, versé sans la croix. Côté que je dis à moi-même avec vous, là que nous mettons la foi, ça que nous avons parlé sur l'IA. En lui-même et en lui-même seulement, auteur dit, nous avons la paix avec Dieu. Pour raison ça, dans la saison Noël là même, nous avons célébré, eh bien la Noël, nous avons célébré la saison Christmas, nous avons célébré et dans la saison Advent là. Qu'est-ce que nous avons célébré? Nous avons célébré, eh bien ça, nous avons célébré la croix du calvaire. Nous avons célébré Christ qui s'en était versé à la croix. Côté que je dis à moi-même avec vous, auteur dit dans Romains chapitre 8, il n'y a donc aucune condamnation pour le monde qui est en Jésus. Pas de condamnation, c'est parce que Christ est venu. C'est parce que Christ est à la croix. Pas de condamnation, parce que bon Dieu donne nous le cadeau de la foi qui nous approprié en lui-même, en la personne de Jésus-Christ et dans son œuvre. Et je dis à nous, c'est le monde qui le déclare juste. Pas de condamnation, pas de jugement. Encore. Pour qui ça? Parce que nous mettons la foi non, dans cela qui était versé sans la croix. Même pour quelle raison de célébrer la Noël. Et pendant ce temps que saison-là, pas quitter le fait qu'on pas gagner pile dans main, on peut aller dans le mall, pour aller shopping, à ces jouets de bâtiment, et bien rendre nous tristes. Saison Advent là, supposons saison de joie. N'a dit merci parce que l'État là la croix pour même 2000 ans de ça. Mais nous pas prêter là seulement pour nous dire merci. N'a dit merci tout parce que gon deuxième retour qui vient pour fête. Et retour ça, n'a dit merci pour les mêmes parce que la Bible claire dit que la retourner vient chercher nous.
côté que nous pourrons régner avec elle 1000 ans sur la terre, ensuite pour nous entrer dans l'éternité bienheureuse avec elle. Mais pour quelle raison que saison ça doit porter joie pour moi-même, pour vous-même. Côté qui en pile dans main, côté pas qui en pile dans main, côté dans mi-temps, peu importe, nous-mêmes, nous les chrétiens, nous avons la joie parce que Christ dans nous-mêmes, Christ dans nous-mêmes, nous avons espérance de la gloire. Nous joyeux parce que non seulement Christ en nous-mêmes, nous avons espérance de la gloire, mais nous avons la paix avec Dieu. Et ça possible seulement parce que Christ t'est fait parmi nous. Il est allé à la croix, il mourit. Mais il n'a pas traité en bataille, il était ressuscité le troisième jour. De ce fait, joyeux Noël. Joyeux Noël. Merry Christmas. Et à vous-même, qui voulez encourager nous dans ce ministère, façon qu'on est capable d'aider nous, façon qu'on est capable de permettre que le ministère ça continue puis devant, toujours, eh bien, on doit abonner, ou doit checker, cliquer sur le lien qui dit like là. Et bien, troisième lieu, partager avec, pour nous-mêmes, frères et sœurs. Cherchez 5 personnes dans le téléphone, et puis partager. Et là, on fait ça, ou joindre avec nous pour nous faire ministère ensemble. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.